de la Pâque, et la vérité c'est que plein de gens banalisent la Pâque parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ce matin je vais faire un rappel de ce qu'il y a. Je voulais parler de 4 mystères ou 4 secrets de la Pâque. Il n'y en a pas que 4 parce qu'en réalité il y en a plusieurs. Pâque contient et commémore plusieurs événements importants qu'il n'est pas possible de développer en un seul enseignement. Rien que le simple fait de parler du mystère et de la puissance de la Sainte Seine, est-ce que vous savez que ça équivaut ni plus ni moins qu'à parler de du mystère et de la puissance de la Pâque? Dis-moi Amen. Donc en fait, on ne peut pas le développer. Il y a plusieurs richesses, secrets, mystères, fêtes ô combien importants. Pâques n'est pas du tout une fête religieuse. Pâques est une fête qui est célébrée dans le royaume des cieux. Et je dirais même, pour parler, alors, un peu en vrac, je parle de 4 fêtes, 4 mystères, 4 secrets. Le premier qu'il faut comprendre, c'est que Pâques, en réalité, Pâques est une fête qui comprend 3 fêtes en réalité. Il y a la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, et puis il y a la fête des prémices. Tout ça là, c'est Pâques. Est-ce que quelqu'un me suit? Pâques est la fête en réalité la plus importante. C'est la plus importante de toutes les fêtes célébrées dans le royaume de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas eu la fête de la Pâque, s'il n'y avait pas eu la fête des prémices, des premiers fruits, il n'y aurait jamais eu la fête de la moisson ou encore de la Pentecôte. C'est parce qu'il y a eu la fête de la Pâque et la résurrection correspond aux prémices. Parce qu'à la résurrection, dans Actes chapitre 13, dans plusieurs passages de la Bible, on nous dit que ce sont les prémices qui ont été enfantées. Dieu a dit à propos de Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et Dieu l'a dit à la résurrection. Il a enfanté le premier-né. Et à la Pentecôte, 50 jours plus tard, c'était maintenant la moisson. Dieu a planté son fils pour recueillir une moisson de fils. Et lorsqu'on parle de fils, on ne parle pas de masculin, on parle de postérité, donc on parle d'hommes et de femmes, mais qui sont tous en réalité des êtres spirituels, puisqu'un esprit n'a pas de genre, il n'y a pas d'esprit homme ou d'esprit femme. Dis-moi Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent que les esprits, il y a des esprits de femmes et des esprits hommes? Donc ils disent mari de nuit, femme de nuit. Mais en fait, c'est le même esprit. Tu vois, quand ils disent mari de nuit, c'est parce qu'en fait, il donne des cauchemars à une femme. Et quand il donne des cauchemars à un homme, on dit femme de nuit. Mais c'est le même esprit, t'inquiète pas. C'est juste l'esprit d'impureté. Ok, bref, on ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un me suit? La Pâque est la plus importante de toutes les fêtes parce que la Pâque ouvre et inaugure toutes les autres. La Pâque marque le déroulement, le commencement, l'activation du plan parfait de Dieu pour l'humanité et pour la terre. En fait, la venue de Jésus, la naissance de Jésus était déjà une activation de ce plan. Dis-moi Amen. Mais la Pâque, c'est la concrétisation même de l'activation du plan. Et s'il n'y avait pas eu la Pâque, s'il n'y avait pas eu le premier-né, il n'y aurait jamais eu plusieurs frères. On en serait resté à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Mais gloire à Dieu de ce que, après la Pâque, Jésus n'était plus le Fils unique de Dieu. Il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Il n'était plus la seule incarnation de Dieu sur terre. Il n'était plus le seul temple de Dieu sur la terre. Il n'était plus le seul enfant de Dieu sur terre. Il n'était plus le seul à pouvoir héberger la plénitude de la divinité dans un corps humain, parce qu'à partir de la Pâque, Jésus a préparé la voie pour que désormais Dieu ait une famille. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, c'est le monde si tu fais partie de la famille de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Pâques est la plus grande manifestation ou expression visible de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut méditer, il faut réfléchir, parce que souvent on ne comprend pas. Tu es là, ouais, c'est Pâques, alors tu vas prendre, je vais t'offrir des œufs, mais tu ne comprends rien, des œufs de chocolat, c'est quoi ça? En m'offrant du chocolat, tu m'offres du poids et du saccharose, du sucre en excès, autrement dit, tu veux ma mort. Oui, il faut que quelqu'un le dise. Tu veux m'offrir quelque chose
Offre-moi la contemplation, la célébration, l'adoration, l'action de grâce, la gratitude. Offre-moi une nouvelle attitude. Offre-moi une nouvelle révérence devant la présence de Dieu. Offre-moi une nouvelle dimension de contemplation quand tu es dans l'adoration. Ah, ça, c'est le meilleur des cadeaux. Parce que ça veut dire que tu viens de comprendre. C'est quoi Pâques? C'est pas chocolat, bonbon. Mais gloire à Dieu si tu offres des chocolats aux gens. Tu permets de lui offrir une Bible. Pâques est la plus grande expression visible de l'amour de Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Jean 3,16 dit, que tu connais Jean 3,16, je te laisse le dire, vas-y, tous ensemble, 1, 2, 3. Ah, quand même, hein, franchement, on peut acclamer là, quand même, hein, pas mal, hein. Je sais que ton voisin n'a pas récité, il comptait sur toi. Et puis il faisait, vas-y, continue. Vas-y. Hein? À ton voisin, même à l'église, on triche, c'est pas normal. On ne triche pas à l'église quand même. Il y en a, ils essaient de lire sur les lèvres des autres en disant, voilà, Dieu attend tes mères. Si c'est ton cas, réponds-toi immédiatement au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis-moi amen. Il faut qu'on apprenne à lire ça en chinois aussi. Je sais le dire en italien, en anglais, mais il faut maintenant le dire en chinois. Mais Jean 3,16, en réalité, était une prophétie prononcée par Jésus au commencement de son ministère. Quand Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que... C'est vrai, mais ce n'était pas encore effectif. La prophétie ne s'était pas encore manifestée, et elle s'est manifestée lors de l'institution de la véritable Pâque. Parce qu'avant la véritable Pâque, il y avait aussi ce qu'on appelait la Pâque. Mais sauf que cette Pâque, depuis la sortie d'Israël, c'était la Pâque juive. Dans Jean chapitre 2 au verset 13, on lit que la fête, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il existait déjà la Pâque juive. C'était l'ombre de la véritable Pâque. La Pâque juive est la Pâque qui était célébrée depuis la sortie d'Israël. Chaque année, le peuple d'Israël célébrait la sortie d'Égypte. Il se rappelait, il commémorait le fait que Dieu avait envoyé des jugements sur l'Égypte, que Pharaon avait capitulé et qu'ils avaient été préservés de la mort de ce tueur invisible qui a envahi tout le pays d'Égypte. Mais eux, pour ce qui les concernait, parce qu'ils habitaient en Goshen et qu'ils avaient préparé, immolé et mangé la Pâque, ce peuple a été divinement préservé de l'exterminateur ou encore l'ange de la mort. Ça, c'était la Pâque juive. Et c'est la Pâque juive que Jésus a célébrée lui aussi. Quand il est né, chaque année, il célébrait la Pâque. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à 30 ans, il célébrait la Pâque juive. 31 ans, il célébrait. 32 ans. Mais à 33 ans, juste avant d'accomplir la véritable mission pour laquelle il était venu sur la terre, Jésus va instituer une nouvelle manière de célébrer et d'immoler la Pâque. Soudainement, ce jour-là, juste avant d'aller à la croix, il n'a pas fait ça avant. Il va ce jour-là devant ses disciples, pendant qu'il célèbre la Pâque juive, il va leur faire l'introduction de la nouvelle Pâque. Et il va identifier le pain à son corps et la coupe, non plus au sang de l'agneau pascal, un mouton ou un agneau, non, mais il va maintenant identifier le sang de l'agneau à son propre sang. À cet instant précis, Jésus était en train de signifier que le temps de l'accomplissement de la prophétie divine était arrivé. Le moment était venu pour que le don du Fils de Dieu soit désormais effectif et ne soit plus seulement une prophétie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, allait devenir réalité. Donc, à Pâques, nous célébrons le don de Dieu livré pour la vie de l'humanité. À Pâques, nous célébrons le fait que le véritable pain du ciel est descendu pour donner la vie aux hommes. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, versets 32 à 33.
Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que c'est que Pâques? Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre les profondeurs, les richesses, les secrets qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Pâques marque la manifestation véritable du ministère de Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, lors du baptême de Jésus, avait déjà dit, annoncé, présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand Jean-Baptiste l'a dit, ce n'était qu'une prophétie de la mission que Jésus allait accomplir, mais la prophétie n'était pas encore accomplie ou manifestée. À quel moment, quand est-ce que Jésus a endossé, a porté sur lui le manteau qui faisait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? À quel moment est-il devenu l'agneau de Dieu? Certainement pas lorsqu'il prêchait l'évangile, certainement pas lorsqu'il guérissait les malades, certainement pas lorsqu'il chassait les démons. Il est devenu l'agneau de Dieu à partir de 33 ans, lorsqu'il a décidé de se tourner désormais vers le jardin de Gethsémane, parce qu'il savait que là maintenant, il allait vers sa passion. Et c'est là qu'il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pâques démontre que Dieu a tenu promesse et qu'il est fidèle. Il avait annoncé, il avait dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Le temps passait et les prophètes, chacun d'entre eux avait une portion de prophétie, une portion de la vision. Tout le monde se demandait, quand Seigneur, quand est-ce que ça changera? Quand est-ce que tu délivreras la terre, l'humanité de cet ennemi le plus méchant, le dernier ennemi de l'homme? On a vu des miracles, on a vu des prodiges, mais on en a assez d'être séparés de nos familles. On en a assez d'être séparés de toi. On en a assez parce que c'est ce qui se passait avant la Pâque. Quand il mourait, il fallait aller dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts, lequel séjour des morts était divisé en deux parties. Il y avait l'enfer, et puis il y avait le sein d'Abraham. Mais les gens, les passionnés de Dieu, comme les David, les Moïse, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous ces gens qui étaient passionnés de Dieu étaient quand même frustrés à l'idée de ne pas voir la gloire de Dieu face à face. Et dès qu'ils quittaient la terre, il fallait aller automatiquement. Ce n'était pas l'enfer, mais c'était quand même dans le séjour des morts. Il fallait aller dans le sein d'Abraham. D'accord, ils se réjouissaient là-bas, mais ça n'a rien à voir avec le fait de voir la gloire de Dieu, de contempler Dieu face à face. Alors, et ceux qui sont morts dans la foi, et ceux qui vivaient, et les prophètes, demandaient, mais Seigneur, quand? Et la Bible dit que même les anges, eux aussi désiraient plonger leur regard pour savoir quand est-ce que tu accompliras cette promesse. Quand est-ce que cet homme arrogant, cette personne arrogante appelée Lucifer, le diable, Satan, l'adversaire, l'accusateur, quand est-ce qu'un être humain lui fermera la bouche et le réduira au silence? Parce qu'aucun être humain n'avait la possibilité de tenir tête à Satan. Personne. Même Josué, le souverain sacrificateur, quand il se tient devant Satan, il est obligé de faire profil bas. Personne ne pouvait tenir devant le prince des ténèbres. Ce n'était pas n'importe qui. On l'appelait, ne l'appelait-on pas Lucifer, ange de lumière? Il était puissant. Qui pouvait lui tenir tête? Aucun être humain. Et tous baissaient la tête, même les prophètes. Quand accompliras-tu cette prophétie? Et Satan, voyant que le temps passait et que la postérité de la femme n'était toujours pas manifestée, probablement il a dû se dire. C'est pour ça qu'il guettait en permanence chaque fois qu'il y avait un nouveau-né. Quand quelqu'un naissait, quand c'était un homme, il voulait savoir qu'est-ce qu'on a dit sur cette petite-là. Parce qu'il savait qu'un jour, Dieu a fait la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Pâques
démontre. En fait, même quand Jésus est né, qu'il a chassé les démons, Satan n'aimait pas ça. Dis Amen. Mais c'était pas encore